guerre fait rage en ce moment même. Et non, je ne parle pas seulement des bombes, des missiles et des sirènes entre Israël et l'Iran. Je parle d'un silence entretenu depuis des décennies au sein de l'Église. Un silence plus dangereux que la pluie de missiles, car tandis que le monde regarde le feu embraser le ciel du Moyen-Orient, quelque chose de bien plus explosif se cache dans les pages de la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne ne m'a jamais parlé de l'Iran? Pourquoi les églises parlent-elles de David et Goliath, de l'arche de Noé et des lettres de Paul? Mais restent-elles totalement muettes lorsqu'il est question de l'une des régions les plus chargées de prophéties au monde? Vous pourriez penser que c'est un simple oubli. Vous pourriez penser que ce n'est pas pertinent. Mais si je vous disais que c'est intentionnel, il y a un passage dans la Bible qui parle directement du pays que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Ce n'est ni vague ni symbolique, c'est clair et audacieux, et il a été enfoui sous des années de confort religieux et de lâcheté théologique. Je parle de Jérémie 49, 34, 39. Un passage où Dieu prononce son jugement, non pas contre l'Égypte ni contre Babylone, mais contre l'Élam. L'Élam, l'ancien nom de la région qui se trouve aujourd'hui dans l'Iran moderne. La plupart des croyants ignorent même que cela existe. Et ce n'est pas un hasard. Dans ce passage, Dieu dit « Voici, je vais briser l'arc d'Élam, le chef de leur force. » Et il va plus loin encore. « Je ferai venir les 4 vents des 4 extrémités du ciel, et je les disperserai à tous ces vents. » Cela ne sonne pas poétique, cela sonne prophétique. C'est une déclaration de destruction militaire, d'exil forcé et de bouleversement divin. Le tout visant le même pays qui menace aujourd'hui Israël de missiles et de guerre par procuration. Alors pourquoi cela n'est-il pas prêché? Car ce passage ne parle pas seulement de guerre, il expose l'infrastructure spirituelle qui se cache derrière cette guerre. Et ce genre de vérité ne se vend pas, elle ne remplit pas les plateaux d'offrandes, elle ne suscite pas d'applaudissements. Mais elle réveille l'âme endormie, elle brise l'emprise de l'ignorance. Elle révèle la réalité derrière les gros titres. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Que savez-vous réellement de ce qui se passe en Israël en ce moment? Avez-vous souvent le sentiment profond et tenace qu'il se passe autre chose, que les informations ne disent pas tout, que peut-être ce que nous voyons n'est pas seulement politique, mais spirituel? Car voici ce qu'on ne vous dira pas à la télévision. Cette guerre n'a pas commencé en 2024. Elle n'a pas débuté par une attaque de drone ou un lancement de missiles. Elle a commencé il y a des siècles dans la parole de Dieu. Et tandis que les églises se pavanent autour de messages de prospérité et de grâce, Dieu, dans sa parole, a crié à propos d'une région que la plupart des croyants ne peuvent même pas situer sur une carte. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de générations de silence, mais c'est là que ça devient encore plus intense. Jérémie ne se contente pas de prophétiser la destruction. Il décrit 4 vents, un symbole utilisé dans les Écritures pour décrire une intervention divine et cataclysmique. Dans l'Apocalypse, ces 4 vents sont retenus pour retarder le jugement. Dans Ézéchiel, les 4 vents ressuscitent les ossements desséchés. Dans Daniel, les 4 vents attisent les grandes bêtes de l'Empire et de la domination. Mais dans Jérémie 49, ces mêmes vents sèment le chaos en Élam. Ils dispersent le peuple. Ils anéantissent la puissance militaire. Ils mettent en péril la sécurité d'une nation. Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi? Car si les croyants comprenaient la signification de ce verset, s'ils voyaient le lien entre les prophéties anciennes et les nouvelles modernes, quelque chose se produirait. La foi s'enflammerait, l'autorité s'élèverait. Les gens cesseraient d'être des spectateurs spirituels et commenceraient à devenir des guerriers prophétiques. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut empêcher. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai failli ne pas inclure dans cette vidéo. Parce que ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour le spectateur occasionnel ou le croyant tiède. C'est pour une minorité, les désespérés, les éveillés. Si c'est votre cas, écoutez attentivement. En ce moment, alors que le monde sombre dans le chaos, une fenêtre s'ouvre, mais seulement pour un court instant. Une fenêtre pour aller plus en profondeur, pour réinitialiser votre vie spirituelle,
pour réveiller quelque chose d'inébranlable en vous. Et ce que je m'apprête à révéler a déjà transformé des centaines de vies dans le plus grand silence. J'ai élaboré une feuille de route, pas un livre, une arme spirituelle, 150 jours de feu spirituel. Chaque jour, une frappe prophétique, une percée, un souffle du ciel, pas de superflu, pas de théorie, juste un éveil spirituel brut, forgé par la révélation, le combat et les vérités cachées. Ce n'est pas du contentement, c'est de la préparation. Mais la vérité est la suivante, ce ne sera pas disponible éternellement, et tout le monde n'est pas prêt. Seuls ceux qui ressentent l'urgence, l'attrait, ce murmure divin qui dit « Tu es fait pour bien plus que ça ». Si vous avez ressenti quelque chose de nouveau aujourd'hui, cliquez sur le premier commentaire épinglé ci-dessous. J'y ai laissé un petit mot pour ceux qui écoutent encore. N'attendez pas que le feu s'éteigne. Certaines portes ne s'ouvrent pas deux fois. Plus vous êtes déconnecté de la vérité prophétique, plus vous devenez impuissant dans le combat spirituel. C'est pourquoi ce passage, bien qu'imprimé dans votre Bible, a été pratiquement retiré de la chair. Non pas par les éditeurs, mais par le silence, à dessein. Car une église qui ignore la guerre ne peut jamais devenir l'armée voulue par Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus effrayant. Jérémie 49 ne se termine pas par une destruction mais par une promesse. Au verset 39, Dieu dit « Dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam. » Autrement dit, il y aura restauration, mais pas avant le jugement, pas avant la guerre, pas avant la dispersion. Cela vous rappelle quelque chose. C'est le schéma que nous observons avec Israël depuis des siècles. Jugement, dispersion, restauration. Et maintenant, les projecteurs se tournent vers l'Élam, vers l'Iran. Alors, laissez-moi vous reposer la question. Pourquoi cela n'a-t-il pas été prêché? Pourquoi n'est-ce pas au cœur de toutes les conversations sur la fin des temps? Pourquoi la nation qui dirige aujourd'hui des réseaux terroristes et jure d'effacer Israël de la carte n'est-elle jamais mentionnée lorsque nous parlons de prophétie biblique? Vous connaissez déjà la réponse, car le silence est l'arme favorite de l'ennemi. Si ce mot a touché quelque chose au plus profond de votre esprit, s'il a confirmé ce que Dieu vous a déjà murmuré, alors faites-le moi savoir en commentant « Amen » ci-dessous. Ce mot, écrit avec foi, est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ce qui suit vous fortifiera comme jamais auparavant. Il n'a pas besoin d'effacer le verset. Il doit juste s'assurer que vous ne le lisiez jamais. Il n'a pas besoin de brûler la Bible, il doit juste la garder secrète. Et s'il parvient à convaincre les prédicateurs de se taire, alors il a déjà gagné la première bataille. Mais voici la bonne nouvelle. Vous êtes réveillés maintenant, vous l'avez vu. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le voir. C'est le début du combat spirituel, lorsque vos yeux s'ouvrent et que vous réalisez enfin, il n'a jamais été question de politique. Il s'agit de prophétie. Il ne s'agit pas de frontières, il s'agit de royaume. Et vous avez un rôle à jouer, parce que ce n'est que le début. Et si je vous disais que la guerre entre Israël et l'Iran est guidée, non seulement par des généraux et des présidents, mais aussi par des esprits anciens? Et si je vous disais que ce qui se passe dans les cieux est déjà écrit au paradis? Nous ne faisons que commencer. Vous assistez à des explosions, à des incendies dans le ciel, à des échanges de menaces entre gouvernements et à des villes tremblant sous le poids de la peur. Israël et l'Iran, deux noms qui font la une des journaux aujourd'hui. Mais en réalité, il ne s'agit pas seulement d'une guerre politique ou frontalière. Ce dont vous êtes témoin n'est pas seulement l'histoire qui se déroule, c'est l'éternité qui entre en collision avec le temps. Et si vous n'apprenez pas à voir au-delà de ce que vous voyez, vous passerez complètement à côté du véritable champ de bataille. La véritable guerre ne se livre pas avec des missiles ou des chars. Elle ne se décide pas dans les chambres politiques ou les studios médiatiques. Elle se déroule dans le royaume invisible, là où la Bible appelle les lieux célestes. Et si vous ne comprenez pas ce qui s'y passe, tout ce que vous voyez ici vous perturbera, vous égarera et pourrait même vous détruire. Paul a écrit quelque chose que beaucoup de croyants ont entendu, mais que peu mettent en pratique,
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce verset se trouve dans Éphésiens 6:12, et ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité militaire. Vous êtes en guerre, que vous le vouliez ou non, et votre véritable ennemi ne porte pas d'uniforme. Il ne dirige pas une nation. Il se cache derrière des stratégies, des ombres et des esprits. Alors, laissez-moi vous ramener des milliers d'années en arrière dans le livre de Daniel. Dans le chapitre 10 de Daniel, un événement choquant se produit. Daniel, prophète et intercesseur, prie et jeûne pendant 21 jours. Et lorsque l'ange arrive enfin avec une réponse divine, il dit à Daniel, « Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » La Perse, c'est l'Iran antique. Ce même pays qui fait la une des journaux aujourd'hui. Et la Bible raconte qu'un ange du ciel a été retardé par une principauté démoniaque qui règne sur cette région. Laissez cela pénétrer. Ce n'était pas seulement un démon qui s'en prenait à une maison. C'était un esprit territorial de haut rang, chargé d'influencer, de déformer et de contrôler tout ce qui se passait dans cet empire. Et il était assez puissant pour retarder un ange de Dieu. Imaginez ce que cela signifie aujourd'hui. L'Iran, la Perse moderne, n'est pas seulement une nation armée. C'est une forteresse. C'est une région qui, depuis des millénaires, est en proie au pouvoir spirituel, à la résistance au plan divin et à la manipulation démoniaque. Ce n'est pas une conspiration, c'est l'Écriture. Lorsque vous voyez des menaces contre Israël venant de l'Iran, vous ne voyez pas seulement une stratégie militaire, vous voyez la main d'une ancienne principauté, la même qui s'est opposée aux messagers de Dieu à l'époque de Daniel, essayant encore de réécrire le récit aujourd'hui. Et c'est là que ça devient personnel. Si vous n'êtes pas conscient de cette guerre, si vous n'êtes pas équipé, vigilant et en phase avec l'Esprit de Dieu, alors vous êtes déjà une victime. Car l'ennemi n'a pas besoin de votre mort pour gagner. Il a juste besoin de vous aveugler. Il a besoin que vous parcouriez les gros titres de l'actualité sans même réaliser que vous vivez un moment prophétique. Il a besoin que vous soyez distrait, découragé ou trompé, tout sauf perspicace. Mais il y a plus. Pourquoi pensez-vous que la prière est souvent la chose la plus difficile à faire? Pourquoi vous sentez-vous somnolent ou anxieux dès que vous décidez de jeûner? Pourquoi les avancées spirituelles prennent-elles parfois des semaines, même lorsque Dieu dit avoir déjà répondu? Parce que, comme dans le cas de Daniel, il y a une résistance dans les cieux. L'ennemi sait ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu commence à prier avec clarté et puissance. Il connaît l'autorité qui se libère lorsque quelqu'un sort de la passivité pour entrer en guerre. Dans Daniel 10, l'ange ne se contentait pas de délivrer un message. Il nous montrait un modèle de combat spirituel qui s'applique encore aujourd'hui. Dieu envoie la réponse, mais elle doit surmonter des résistances, et ce qui détermine sa réussite, c'est la persévérance. Imaginez si Daniel avait cessé de prier le 20e jour, l'ange aurait continué à lutter. La réponse serait restée bloquée, et Daniel n'aurait jamais su à quel point il était proche. C'est ainsi que vivent de nombreux croyants. Ils abandonnent un jour trop tôt, se retirent dans le silence, juste avant la percée. Mais que se passerait-il si je vous disais que la même résistance à laquelle Daniel a été confronté est active en ce moment même, contre Israël, contre l'Iran et contre votre vie? Chaque missile lancé, chaque menace proférée, chaque alliance formée dans l'obscurité est plus que de la politique. C'est une prophétie qui se manifeste. Et vous n'êtes pas censé l'observer de loin. Vous êtes appelé à vous engager. Car si les prières de Daniel ont pu influencer les batailles célestes, les vôtres le peuvent aussi. Et c'est ici que la peur s'arrête et que l'autorité commence. Vous n'êtes pas impuissant dans cette guerre. Vous n'êtes pas en infériorité numérique. Vous n'êtes pas abandonné. Le même Dieu qui a envoyé des anges à Daniel vous envoie son esprit. La même autorité qui a chassé les démons dans les évangiles est vivante dans votre voix, vos prières, vos décrets. Mais vous devez vous réveiller. Vous devez cesser de vivre comme si c'était un jeu. Vous devez commencer à parler comme si vos paroles ébranlaient le ciel et ébranlaient l'enfer. Parce qu'ils le font. Lorsque vous déclarez que les Écritures gouvernent votre vie,
Vous ne vous contentez pas de citer un livre, vous déchaînez une épée. Lorsque vous priez avec foi, vous n'exprimez pas seulement des émotions, vous tirez des missiles dans le camp ennemi. Et lorsque vous priez au milieu de la peur, vous ouvrez des portes à la descente des armées angéliques. Alors demandez-vous, est-ce que j'ai mené cette guerre ou est-ce que je l'ai ignorée? Ai-je prié comme Daniel ou dormi comme Jonas? Ai-je lu les gros titres ou discerné les prophéties? Parce que la guerre fait déjà rage, que vous en soyez conscient ou non, et l'ennemi se fiche que vous alliez à l'église ou que vous portiez une croix. Il ne craint qu'une chose, un croyant qui sait ce qui se passe dans l'esprit et qui riposte. Et maintenant tu le fais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Car la bataille autour d'Israël et de l'Iran ne concerne pas seulement les nations, c'est une question d'autel, c'est une question d'autorité. C'est les derniers chapitres de l'histoire humaine, et on vient de vous en remettre une clé. Mais il y a plus. Et si je vous disais que cette guerre entre l'Iran et Israël n'est qu'un début, que d'anciennes écritures l'ont prédite et que le fleuve même dont il est question dans la prophétie est en train de s'assécher, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Mais à la fin, vous le serez. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des rares à vraiment ressentir l'urgence. Et pour les gens comme vous, j'ai laissé quelque chose dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ce n'est pas un message, c'est une clé, un guide, un outil forgé dans l'esprit pour révéler ce que la religion ne vous a jamais révélé. 150 jours de feu spirituel a été conçu pour des moments comme celui-ci, des moments où l'obscurité grandit, mais où un reste surgit. Ne négligez pas cet attrait. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est le ciel qui vous murmure. Maintenant, consultez le premier commentaire épinglé dès maintenant. Certaines choses n'arrivent que par la décision, la discipline et le timing divin. Et cette fenêtre se referme. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des rares à vraiment ressentir l'urgence. Et pour les gens comme vous, j'ai laissé quelque chose dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ce n'est pas un message, c'est une clé, un guide, un outil forgé dans l'esprit pour révéler ce que la religion ne vous a jamais révélé. Le 150 jours de feu spirituel a été conçu pour des moments comme celui-ci, des moments où l'obscurité grandit, mais où un reste surgit. Ne négligez pas cet attrait. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est le ciel qui vous murmure. Maintenant. Consultez le premier commentaire épinglé dès maintenant. Certaines choses n'arrivent que par la décision, la discipline et le timing divin. Et cette fenêtre se referme. L'actualité ne cesse de s'enrichir. Frappes de missiles, attaques de drones, augmentation du nombre de morts, avertissement d'une guerre totale entre Israël et l'Iran. Le monde est confronté à des tensions militaires. Les politiciens se battent pour le contrôle. Mais si je vous disais que tout cela, dans les moindres détails, a déjà été prédit dans les Écritures, et si le chaos que nous voyons se dérouler n'était pas dû au hasard, mais faisait partie d'un complot divin, un complot qui mène droit au point culminant de l'ère, il ne s'agit pas seulement de deux nations en conflit, il s'agit d'un alignement prophétique d'événements mondiaux qui annonce quelque chose de bien plus vaste, la préparation de la guerre finale, Armageddon. Et la Bible n'y fait pas seulement vaguement allusion. Elle nous offre des images et des signes étonnamment précis. L'un d'eux, un fleuve. Dans Apocalypse 16:12, il est écrit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin au roi venant d'Orient. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une prophétie, et cela se produit en ce moment même. L'Euphrate, autrefois une voie navigable puissante et prospère traversant la Turquie, la Syrie et l'Irak, s'assèche. Des photos satellites, des vidéos sur le terrain et des témoignages le confirment. Autrefois considéré comme le poumon de la Mésopotamie, l'Euphrate n'est plus qu'un souvenir poussiéreux. Et que disent les Écritures? Cet assèchement n'est pas une coïncidence climatique, mais une préparation divine. Pour qui? Les rois d'Orient. Maintenant, arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Quelles nations se trouvent à l'est de l'Euphrate? L'Iran, la Chine, peut-être même d'autres qui concluent discrètement des pactes militaires et des alliances stratégiques. La Bible dit que l'assèchement de ce fleuve ouvrira la voie à la guerre.
une voie littérale et spirituelle. Pas n'importe quelle guerre, la guerre elle-même. Cela signifie que le conflit actuel entre l'Iran et Israël n'est pas seulement une querelle nationale. C'est une étape dans la chaîne prophétique qui nous mène vers ce que la Bible proclame depuis des siècles. Mais il y a plus, car ce que révèle l'Apocalypse, d'autres prophètes l'ont également vu. Joël 3 parle du rassemblement des nations dans la vallée de Josaphat pour le jugement. Zacharie 14 décrit le rassemblement de toutes les nations contre Jérusalem. Ce ne sont pas des possibilités lointaines, ce sont des quasi-certitudes. Les acteurs sont en place, le décor se construit. Et tandis que le monde débat des responsabilités, le ciel observe le déroulement du calendrier exactement comme prévu. Parfois, le ciel n'a besoin que de votre accord. Si vous recevez ceci, si votre esprit est éveillé, écrivez « Amen » dès maintenant dans les commentaires. Ce petit geste peut être le début de quelque chose de grand et n'oubliez pas de vous abonner. Vous n'êtes pas ici par hasard et cette chaîne fait partie de votre préparation. C'est là que ça devient effrayant. La plupart des gens, même de nombreux croyants, ne réalisent pas que la prophétie biblique ne se limite pas à prédire des événements, mais à en expliquer le pourquoi. Dieu ne nous donne pas une vision de l'avenir pour nous divertir. Il la donne pour nous préparer, pour nous réveiller, pour nous avertir. Et pourtant, combien de chrétiens aujourd'hui sont capables d'identifier l'Euphrate sur une carte, et encore moins de comprendre l'importance de son assèchement? Combien d'églises évoquent les rois d'Orient, les coupes de la colère divine, ou l'alignement de nations comme la Russie, l'Iran et la Turquie, autant de phénomènes décrits en détail dans Ézéchiel 38 et 39. Ce n'est pas une saison pour dormir spirituellement. Imaginez-vous au milieu d'une voie ferrée. Vous entendez un léger grondement. Vous regardez à droite et un énorme train de marchandises arrive. Il est à des kilomètres, mais il est réel. Et il avance. Deux choix s'offrent à vous. Ignorer les panneaux et se faire percuter ou reconnaître ce qui arrive et s'écarter. Les signes prophétiques qui nous entourent sont ce train. L'Euphrate s'assèche. L'Iran s'élève. Israël est encerclé. La tension mondiale s'intensifie. Et au lieu de se réveiller, la plupart des gens prennent des selfies sur les rails. Allons maintenant plus en profondeur. Les rois d'Orient, mentionnés dans Apocalypse 16, ne sont pas seulement les dirigeants de terres lointaines. Ils symbolisent une coalition, un front uni. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des nations autrefois rivales forment désormais des alliances militaires stratégiques. L'Iran collabore avec la Chine. La Russie noue des liens avec des régimes islamiques. Ils testent des armes ensemble, partagent des renseignements, se préparent à des scénarios qu'ils prétendent défensifs. Mais ne vous y trompez pas, l'alliance est réelle et elle correspond au puzzle prophétique. Plus inquiétant encore, des rapports récents révèlent que des pays comme la Chine construisent des routes, des voies ferrées et des infrastructures à travers l'Asie, précisément vers l'ouest, en direction d'Israël. Coïncidence? Où le chemin des rois de l'Orient se construit-il littéralement sous nos yeux? Et cela nous amène à une vérité inconfortable. Si l'infrastructure est mise en place pour que les armées puissent marcher, quelle infrastructure construisez-vous pour votre foi? Êtes-vous en train de tracer des voies spirituelles pour porter le poids de votre vocation? Ou êtes-vous encore distrait à naviguer, à douter et à retarder? Car l'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement un signe pour les nations, c'est un message adressé à l'Église. Préparez-vous. Ce n'est pas le moment d'un christianisme confortable. Ce n'est pas le moment de sermons édulcorés ou de cultes empreints d'émotions. C'est le moment du discernement, de l'audace et de l'obéissance. C'est le moment de revenir à la parole, non pas comme un livre d'encouragement, mais comme un manuel de survie. Et voici le passage le plus négligé d'Apocalypse 16, 12. Il dit que la voie est préparée, ce qui signifie que Dieu permet cela. Il n'est pas surpris, il ne se précipite pas, il se prépare. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge pour Moïse sépare maintenant un fleuve pour le jugement. Mais comme autrefois, il appelle aussi son peuple à marcher sur la terre ferme, non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas à se cacher, mais à déclarer, non pas à fuir,
mais à se relever. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous ne regardez pas l'histoire se dérouler. Vous vivez une prophétie. Vous êtes dans la tension entre le présent et l'éternité, et les décisions que vous prendrez en cette période auront des répercussions bien au-delà de votre propre vie. Car si l'Iran et Israël s'orientent vers un alignement divin, alors vous devez faire de même. Et voici la question la plus urgente de toutes. Si la voie leur est préparée, qui vous prépare? Parce que ce qui vient ensuite est encore plus confrontant. Et si je vous disais qu'il y a des passages de votre Bible qui ont été discrètement supprimés, des traductions modernes, des passages qui vous donnent le pouvoir, la perspicacité et l'autorité pour affronter ces derniers jours? Vous avez vu le chemin des rois. Il est temps de découvrir les versets qu'ils ont refusé que vous lisiez. On vous a dit que la Bible est complète, que chaque mot dont vous avez besoin s'y trouve déjà, que ce que vous tenez entre vos mains est la parole infaillible de Dieu, pure, inchangée et sans filtre. Mais si je vous disais que ce n'est pas tout à fait vrai, et si je vous disais que certains versets, des versets puissants, ont été discrètement supprimés ou cachés des traductions modernes, non pas des versets sur des rituels obscurs ou des généalogies, mais des versets qui vous apportent force, clarté et discernement pour l'époque actuelle. Et si je vous disais que les Écritures mêmes qui vous équipent pour tenir bon à l'heure finale sont celles-là mêmes qui ont été effacées de votre vue? Et non, je ne parle pas d'une théorie du complot farfelu. Je parle de faits avérés, de ceux qui vous poussent à tout remettre en question. Prenons Matthieu 17, 21, par exemple. Dans la version King James, ce verset dit « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Jésus expliquait comment chasser un type particulier de démon, celui qui ne répondait ni à une foi superficielle, ni à des paroles creuses. Ce verset enseignait le combat spirituel, une stratégie pour une résistance démoniaque profondément enracinée. Mais si vous ouvrez de nombreuses traductions modernes, comme la NIV ou l'ESV, vous ne le trouverez pas. Il a soit disparu, soit été enfoui dans une note de bas de page, comme une suggestion. Demandez-vous, pourquoi un verset sur l'autorité spirituelle, sur la façon de vaincre les forces démoniaques de haut niveau, serait-il supprimé? Cela ne s'arrête pas là. Acte 8.37 est un autre exemple. Dans ce passage, Philippe baptise l'eunuque éthiopien. L'homme demande s'il peut être baptisé, et Philippe répond « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux ». L'eunuque répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Cette confession, cette déclaration de foi est le fondement même du baptême chrétien. Pourtant, de nombreuses versions modernes l'omettent complètement. Alors, encore une fois, pourquoi ces affirmations fondamentales de foi, d'autorité et de discernement spirituel sont-elles reléguées au second plan? Pourquoi les versets qui donnent du pouvoir aux croyants sont-ils traités comme facultatifs? Parce que le silence est la plus grande stratégie de l'ennemi. Il n'a pas besoin de brûler votre Bible. Il a juste besoin que vous cessiez d'en lire certains passages. Il n'a pas besoin d'attaquer votre foi de front. Il a juste besoin d'affaiblir subtilement les fondations au fil du temps pour que, lorsque la tempête éclate, vous vous teniez sur du sable plutôt que sur de la pierre. Et pour être honnête, beaucoup d'entre nous ne l'ont même pas remarqué. Nous pensions que moderne était synonyme de meilleur. Nous pensions que plus facile à lire signifiait plus proche de la vérité. Mais que se passerait-il si l'accessibilité se faisait au détriment de l'autorité, et si la simplicité sacrifiait la force spirituelle? Revenons au début. Vous souvenez-vous comment Satan a trompé Ève dans le jardin? Il n'a pas nié catégoriquement la parole de Dieu. Il l'a remise en question. Il l'a légèrement déformée. Dieu a-t-il vraiment dit? Cela a toujours été sa méthode. Pas un déni flagrant, mais une subtile déformation. Et il le fait encore aujourd'hui, sauf qu'au lieu d'utiliser un serpent, il utilise des notes de bas de page, des omissions et des corrections théologiques. Même Jean 5.4, qui décrit comment un ange agite les eaux de la piscine de Bethesda, prodiguant une guérison surnaturelle aux premières entrées, est souvent supprimé des textes modernes. Pourquoi?
parce que cela met mal à l'aise, parce que cela paraît trop surnaturel, trop radical, trop réel. Mais n'est-ce pas là l'essence même de l'Évangile, le surnaturel envahissant le naturel, l'amour radical d'un Dieu qui guérit, délivre, restaure, une foi qui non seulement inspire, mais transforme. Pourquoi s'en priver? Voici la vérité. Les versets supprimés ou obscurcis sont presque toujours ceux qui vous donnent des armes dans le combat spirituel. Ils parlent de jeûne, de confession, de délivrance, de discernement. Ils appellent les esprits par leur nom. Ils mettent en garde contre la tromperie. Ils vous équipent pour le combat. Alors je me demande encore une fois, pourquoi disparaissent-ils? Car plus on est spirituellement sans défense, plus on devient facilement contrôlable. Car un croyant sans discernement est comme un soldat sans armure. Car une génération qui n'entend plus parler de chasse aux démons oubliera vite que les démons existent. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Car s'il parvient à vous convaincre que le combat spirituel est dépassé, alors vous ne le combattrez jamais. S'il parvient à vous convaincre que le jeûne est du légalisme, alors vous ne le pratiquerez jamais. S'il parvient à dissimuler les versets mêmes qui révèlent ses plans, alors il pourra les poursuivre en secret. Mais maintenant tu vois, maintenant tu sais, maintenant tu ne peux plus revenir en arrière. Et peut-être vous demandez-vous, comment réagir à cela? Que faire s'il manque des versets dans ma Bible? Si la vérité a été diluée? Commencez par rechercher la parole dans son intégralité. Comparez les traductions. Étudiez en profondeur. Ne vous contentez pas de ce qui est populaire, mais recherchez ce qui est puissant. Demandez au Saint-Esprit de vous guider vers toute la vérité, même si elle est inconfortable. Car il ne s'agit pas de traduction, mais de transformation. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus urgent. Si l'ennemi a tant travaillé pour vous cacher ces versets, qu'a-t-il caché d'autres? Quels autres passages des Écritures avons-nous négligés, ignorés ou abandonnés simplement parce qu'ils nous mettaient mal à l'aise? Quelles vérités ont été occultées, non pas par les éditeurs, mais par la culture, la tradition et la peur? Parce que la prochaine étape de ce voyage nous mènera là où peu de gens sont prêts à aller, au cœur de la bataille, dans les stratégies du ciel, dans les secrets que Satan déteste le plus, car il le chasse, expose ses plans et brise son influence. Et il reste une question brûlante. Soyons unis. Si vous faites partie de ce petit groupe, de ceux qui ne s'inclinent pas, écrivez « Amen » dans les commentaires pour montrer que vous êtes avec nous. Et abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est pas seulement du contenu, c'est une vocation. Et le voyage ne fait que commencer. Que se passe-t-il lorsqu'un croyant découvre enfin un verset si puissant que même l'enfer ne pourrait pas l'effacer? Nous sommes sur le point de le découvrir. Vous êtes arrivés jusqu'ici dans le message, et cela signifie une chose: vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'avez pas fait défiler la page, vous n'avez pas cliqué, vous êtes restés, car quelque chose en vous s'éveille. Et c'est exactement de cela qu'il s'agissait. Car la guerre finale dont nous avons parlé, le silence dans les églises, les batailles spirituelles dans les cieux, les versets effacés, les prophéties qui se manifestent en temps réel, tout cela n'a aucun sens si vous ne savez pas comment réagir. Alors parlons de ce que vous faites maintenant et de ce qui va se passer ensuite. Soyons clairs, le monde ne reviendra pas à la normale. Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Vous le sentez dans votre esprit. Les systèmes tremblent. Les masques tombent, les frontières se dessinent, et vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes né dans cette génération, à cette heure, pour une raison. Mais on ne peut pas affronter l'avenir avec une foi superficielle. On ne peut pas lutter avec des prières faibles. On ne peut pas endurer avec des demi-vérités et des croyances superficielles. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il faut se préparer, non pas par la peur, mais par le feu. Tout commence par l'intimité. Retournez au secret. Dépoussiérez votre Bible, non pas les versets motivants, mais ceux qui confrontent, convainquent et corrigent. Ouvrez-vous aux psaumes et implorez-vous. Ouvrez-vous à Isaïe et écoutez. Ouvrez-vous à l'Apocalypse et tremblez. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, il recherche des personnes éveillées. L'étape suivante est la sainteté.
Et je sais, ce mot paraît lourd, religieux, démodé. Mais la sainteté n'est pas une question de règles, c'est une question d'alignement. Il s'agit de vivre d'une manière qui garde le cœur pur, l'oreille attentive et l'esprit vif. L'époque de la paresse spirituelle est révolue, il est trop tard et le prix à payer est trop élevé. Et puis vient l'obéissance. Ce n'est pas le moment d'attendre un signe. Vous en avez déjà reçu un, en fait des dizaines. Les guerres, les rivières qui s'assèchent, les alliances qui se forment, les ténèbres qui montent, tout est là. Le Seigneur ne parle plus par énigme, il crie, et il attend de voir qui l'entendra par-dessus le vacarme. Alors, obéissez. S'il vous appelle à jeûner, faites-le. S'il vous pousse à parler, parlez. S'il vous pousse à vous repentir, ne tardez pas. Obéir tardivement est désobéir. Et de nos jours, l'hésitation peut être fatale, spirituellement, émotionnellement, éternellement. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a un verset dans 1 Pierre 5:8 que vous devez graver dans votre âme. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un signal d'alarme. Et il est temps d'y répondre. Un reste se lève, des gens qui refusent de se prêter aux jeux religieux, qui ne se laissent pas réduire au silence par la culture, qui sont prêts à se lever quand les autres s'inclinent. Ce reste vous inclut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en faites déjà partie. Mais il est temps d'agir en conséquence. Priez comme jamais auparavant. Jeûnez avec détermination. Proclamez la parole. Soyez chez vous comme un prêtre, sur votre lieu de travail comme un prophète, dans votre communauté comme un guerrier. Et surtout, ne vous isolez pas. Vous n'êtes pas seul. Des milliers, voire des millions de personnes dans le monde se réveillent comme vous. Partagez ce message. Répandez la vérité. Attisez la flamme chez les autres, parce que ce n'est que le début. Et si ce message vous a parlé, si quelque chose brûle dans votre cœur, alors j'ai quelque chose de plus pour vous. En ce moment même, une autre vidéo est sur votre écran. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est un appel à plonger plus profondément dans le feu, dans le mystère, dans le prochain chapitre de ce que Dieu révèle en ce moment. Cliquez, n'attendez plus. Ce qui vient vous bouleversera, vous mettra au défi et réveillera en vous quelque chose d'encore plus puissant. Parce que maintenant que vous avez vu la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, votre obéissance d'aujourd'hui vous prépare à la victoire de demain.